Premièrement, M. Christian Lusakweno, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas cru, justement, quand le président de la République avait pris le devant pour informer l'ensemble de notre peuple en disant que cette guerre sur le Rwanda, l'AFC c'est Kabila. Les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, sous ces sanctions, vous comprendrez que les Congolais qui avaient encore des doutes ont compris parce que le monde a affirmé ce que le président disait à son temps et que les gens ne voulaient pas les comprendre. Un agresseur, un pays voyou, un pays délinquant. Mais le fait de le dire ne va pas changer ou ne va peut-être pas changer la réalité du terrain qui est toujours au combat. Mais la réalité du terrain, nos forces armées sont sur terrain, ils se battent pour retrouver l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est clair. Elles seront plus fortes parce que l'armée rwandaise est sanctionnée? Non, mais qu'est-ce que nous disons? Nous sommes en train de les battre là-bas. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes tous Congolais. Je crois que nous avons des devoirs d'accompagner le nôtre, et surtout sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, tout comme sur le plan spirituel. Parce que ça fait 30 ans que Kagame se jouait de notre pays. Et chaque fois, il niait. Il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour confirmer que ce messier, c'est un messier désordonné qui vient créer la mort, qui vient piller, voler chez moi en République démocratique du Congo. Et souvent, certains d'entre nous qui jouent à des sous-traitances ne voulaient pas accepter. D'ailleurs, ils jouaient le rôle du Rwanda. Mais aujourd'hui, je ne vois plus les gens parler. Enfin, c'est aujourd'hui qu'on va voir certains qui commencent aussi à organiser des tribunes pour parler. Mais à son temps, le président de la République était resté seul. Et quand il a dit, la riposte sera à la hauteur, qui croyait? Il était resté avec ses généraux, les Amissi et tout ça. Et là, aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que le monde a compris, et la grande puissance qui a compris que non, ces gens-là, ce sont des fauteurs de troubles, il faut les sanctionner. Donc, le fait de ces sanctions, de nominer ces sanctions pour nous, c'est déjà un pas, mais nous sommes là toujours aux aguets. Toujours aux aguets. D'après vous, ça va faire reculer l'armée rwandaise? Ce petit pays va subir l'humiliation. Je ne pense pas que je peux tromper ma conscience. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. La République démocratique du Congo, les pays d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le président a affirmé à la face du monde qu'il est le président digne et à la hauteur de ces grands pays que nous appelons la RDC. Dire que l'armée rwandaise, c'est quelle armée? Si on voit même la gabarit des Congolais, on voit la taille, on voit Christian Lusakweno, et on met un militaire, je sais pas moi, en rwandais. Est-ce qu'ils peuvent se tenir? Je dis non. Mais c'est parce qu'il y a eu des traîtres. Le général Mayele l'avait dit. Les gens qui travaillaient pour le compte d'eux. Et là, il donnait toutes les positions de l'armée congolaise. Mais aujourd'hui, vous avez vu quand tous ces mondes-là sont mis quand même à l'écart. Je crois que nous pouvons parler autrement par rapport à ce qu'on parlait auparavant. On parlait de la rentrée parlementaire. Quelques cadres de l'UDPS ont déjà commencé alors que tous les 15 jours est renouvelé l'état de siège, à parler du changement de la Constitution. Pourquoi parler de ça maintenant alors qu'on peut de toute manière pas changer? Depuis presque 2 ans, on est dans un état constitutionnel qui nous empêche d'évoquer le sujet. C'est pas faire perdre du temps à tout le monde plutôt que de parler de l'essentiel? Moi, je pense que M. Christian Lusakweno, nous sommes un peuple et nous parlons de la Constitution. Bien entendu, on l'a pas encore changée, mais cette Constitution reconnaît quand même les pouvoirs qu'a les souverains. Mais ma question est, cette même Constitution dit qu'on ne peut pas la changer tant qu'on est en état de siège. C'est quoi la priorité? Terminer la guerre ou changer la Constitution? Est-ce que la Constitution